schéma qui va vous montrer le mouvement involontaire du pied. Donc on est toujours dans le cadre du réflexe achilléen où l'on a tapé, on a frappé sur le tendon d'Achille et on voit que le pied se met en extension. Quand il y a un mouvement, il y a deux muscles impliqués de chaque côté de l'articulation. Donc ici le muscle extenseur, ici le muscle fléchisseur. L'extenseur va être étiré, il va donc répondre par voie réflexe en se contractant. C'est le réflexe myotatique qui ne concerne qu'un seul muscle. Mais le mouvement implique deux muscles, dont l'antagoniste ici, le fléchisseur. Donc on retrouve les composants du réflexe que vous connaissez déjà. Mon fuseau neuromusculaire avec mes fibres sensitives qui s'enroulent autour des cellules musculaires et qui créeront des potentiels d'action en fonction de l'étirement, si le seuil est dépassé ou pas. Le message nerveux afférent, qui est donc sensitif, codé en fréquence de potentiel d'action, va circuler par le nerf rachidien, remonter au niveau de la racine dorsale. Vous voyez ici le corps cellulaire du neurone sensitif. L'axone va repartir ici vers la moelle épinière et faire un contact dans la corne ventrale de la substance grise avec le motoneurone de ce même muscle qui a été étiré. Motoneurone qui, par l'intermédiaire d'une synapse excitatrice, va être dépolarisé. Si le seuil à nouveau est dépassé, il va y avoir création de potentiel d'action, donc d'un message nerveux moteur efférent parce qu'il repart de la moelle épinière, toujours codé en fréquence de potentiel d'action, et l'arrivée au niveau ici de ma synapse neuromusculaire ou de ma plaque motrice va pouvoir déclencher la contraction du muscle. Ensuite, nous avons le muscle opposé. Le muscle opposé ou antagoniste, si celui-ci se contracte, doit être relâché. Tout se passe au niveau de la moelle épinière, où vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas qu'une seule synapse, vous en avez une seconde ici. Cette seconde synapse vient en contact avec un interneurone inhibiteur. On l'appelle interneurone inhibiteur parce que son rôle va être d'inhiber la création d'un message nerveux moteur dans le motoneurone du muscle antagoniste. Comment? Eh bien, nous l'avons vu en hyperpolarisant la membrane, donc en éloignant le neurone de son seuil de réponse. Par conséquent, il n'y a pas de création de potentiel d'action, donc pas de message efférent moteur, et le muscle antagoniste va rester relâché.